Devenir riche en 2025, c'est bien et belle possible. Maintenant, il y a des stratégies, des astuces à adopter afin de pouvoir arriver à cela. Car dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il est mentionné que le secret de la richesse se passe sur 3 étapes. C'est-à-dire accumuler de l'argent, épargner et investir. C'est-à-dire que l'argent que tu gagnes quotidiennement, tu dois mettre un peu de côté et après tu vas pouvoir investir ça dans pas mal de business qui vont te rapporter encore plus d'argent. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 stratégies que vous devrez adopter afin de pouvoir devenir riche en 2025. Surtout la 7e va vous étonner. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car cela va vous apporter un plus et changer radicalement votre vision sur l'argent. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je me nomme Aboubakar Bamogo, je suis entrepreneur, formateur dans plusieurs domaines et je cherche de partage des vidéos de développement personnel, de motivation et aussi de business en ligne. Alors si ces 3 thématiques vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors si c'est fait, let's go! La première stratégie que vous devrez adopter, c'est de savoir sélectionner un bon entourage car votre entourage peut être le frein de votre évolution si vous avez un mauvais entourage ou bien l'accélérateur de votre évolution si vous avez un bon entourage. Je me rappelle, j'étais dans un milieu où on ne parlait que de filles, de plans, de cotisations pour sortir les week-ends et avec ce milieu, je voyais que je ne suis pas productif. Donc, j'ai pris la ferme décision de quitter ce milieu et de fréquenter dans un milieu où on ne parle que de business, d'entrepreneuriat, comment investir, comment épargner. Et juste après 2 mois, je vois que je commence à faire des résultats. Donc, votre milieu est très important. C'est pour ça qu'on dit que si vous suivez 5 pauvres, le 6e pauvre, c'est vous. Si vous suivez 5 riches, le 6e riche, c'est vous. Donc, ça c'est choisir votre entourage. La deuxième stratégie que vous devrez adopter, c'est de ne pas être trop gentil. Seydou Abaké disait un jour qu'il ne faut jamais être bon 2 fois. Il faut être bon une seule fois. Car si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. Cela veut dire quoi? Je me rappelle en étant en famille, souvent les petits frères, petites sœurs me demandent de l'argent. J'étais une personne de très sentimentale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la demande est faite, j'exécute même sans arrière-pensée. À un moment donné, je me suis dit que je suis en phase de construction, donc je dois arrêter d'être trop gentil. Parce que souvent, les demandes sont faites juste pour faire des dépenses inutiles. Donc, j'ai arrêté d'être trop gentil. Et si la demande est faite, j'examine la demande. Et si c'est primordial, je le fais. Dans le cas contraire, j'arrête. La troisième stratégie que vous devez adopter, c'est d'épargner 30% de ce que vous gagnez quotidiennement. Souvent, il y a plein de personnes qui épargnent de l'argent pour investir. Mais dès qu'ils commencent à avoir envie d'acheter des vêtements, faire des dépenses inutiles, ils puisent dans les 30% qu'ils ont épargnés, ils font ces genres de dépenses-là. Donc, évitez ça. C'est-à-dire, si vous commencez à épargner, il faut prendre la réelle décision de vous dire que vous n'allez jamais puiser dans les 30% si ce n'est pas pour investir dans un projet, dans un business qui vont encore vous rapporter de l'argent. La 4e stratégie que vous devez adopter, c'est d'arrêter les dépenses inutiles. À chaque fois, nous faisons des dépenses inutiles juste pour prouver les gens que nous gagnons réellement de l'argent, c'est-à-dire pour impressionner les autres. Alors, nous devons vivre en fonction de nos moyens. C'est très, très important. La 5e astuce que vous devrez adopter, c'est d'être constant. C'est-à-dire, vous êtes en train de mener une activité, un projet qui vous rapporte de l'argent. Vous devrez encore continuer de le faire pour encore avoir beaucoup d'argent. Parce qu'il y a plein de jeunes qui font des activités, d'autres même sont des manœuvres. À chaque fois, ils partent travailler et dès qu'ils gagnent quelque chose pour en profiter, ils reviennent à la maison, ils profitent de ça et quand ça va finir, ils vont encore recommencer à zéro pour aller travailler. C'est-à-dire vous êtes en train de courir sans aller nulle part. Donc vous devrez arrêter ceci. Si vous effectuez une activité qui vous donne de l'argent, continuez à le faire pour pouvoir profiter de ça et pouvoir avoir beaucoup d'argent pour épargner et après vous allez pouvoir investir. La 6e stratégie que vous devrez adopter, c'est d'investir ce que vous avez épargné. C'est-à-dire vous avez pris quelques mois ou bien quelques années pour épargner. Il est moment maintenant que vous investissez ce que vous avez épargné car c'est ça qui va vous permettre de pouvoir encore gagner plus d'argent. C'est-à-dire vous pouvez investir dans les actions en bourse. Bien vrai que c'est risqué, mais qui risque rien n'a rien. Mais avant de faire tout type d'investissement, vous devez d'abord vous faire former, avoir un minimum de savoir avant de vous lancer. C'est très, très important. Car si vous ne savez pas là où vous allez investir, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. L'investissement peut se faire aussi en créant d'autres types d'activités, d'autres projets qui vont vous rapporter encore plus d'argent. La 7e stratégie que vous devez adopter, c'est de vouloir encore plus d'argent. Vous ne pouvez pas être riche, vous ne pouvez pas être millionnaire sans encore vouloir
encore plus d'argent. Bien vrai, vous devrez être reconnaissant de ce que vous avez actuellement. Parce que si vous allez voir votre vie de l'année passée, de l'année surpassée, vous allez voir qu'il y a une évolution. Donc, vous devrez être reconnaissant. Après tout ça, vous devrez encore vouloir plus. C'est ça qui va vous pousser à encore passer votre limite, à sortir de votre zone de confort ou encore travailler plus pour pouvoir gagner plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Partagez-la afin de permettre à beaucoup de personnes de pouvoir bénéficier. Et dites-moi lesquelles des stratégies adoptez-vous actuellement ou bien lesquelles des stratégies vous ont plu. Merci et à la prochaine.